Bonjour à vous, chers amis Capricorne, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon réveillon, enfin de très belles fêtes de fin d'année. Et bien tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2024 et surtout la santé pour vous permettre de profiter de tout, bien sûr. Alors vous avez pu découvrir la mise en ligne des nouvelles vidéos de guidance annuelle, vidéos que vous retrouverez dorénavant tous les ans en début d'année. Voilà, j'espère que elles vous plairont. Nouveau format. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci beaucoup de faire grandir cette chaîne, de m'avoir permis au mois de décembre de passer la barre des 7000 abonnés. C'était mon challenge. Un challenge, j'en avais mis un deuxième et c'était surtout celui-là qui était très important. Donc, merci à vous. Bravo à tous les participants et aux gagnants des lots, bien sûr. Et puis, cette année 2024, eh bien, écoutez, un palier important, 10 000 abonnés. Et si on peut atteindre les 15 000 abonnés, ça serait vraiment super pour cette année 2024. Alors, je compte sur vous, toutes les personnes qui suivez vous la chaîne depuis longtemps, qui n'êtes pas encore abonnés, eh bien, écoutez, s'il vous plaît, cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche pour être bien sûr informé dès qu'une vidéo est en ligne. Alors bien sûr, cette année 2024, il y aura aussi de nouvelles vidéos, dont des vidéos de visualisation. Voilà, vous savez, visualisation, un petit peu hypnose pour vous aider. Alors si vous voulez, de toute façon, moi je vais lancer des objectifs, je vais créer bien sûr des mini-hypnoses par rapport à des projets que j'ai. Mais si vous avez une demande particulière sur un objectif, un sujet qui pourrait éventuellement vous aider, eh bien écoutez, c'est avec plaisir que je créerai une visualisation. De toute façon, souvent, vous savez, ce que vous avez besoin peut correspondre à beaucoup de personnes. Donc voilà, sous la vidéo, si vous voulez mettre en MP, en message privé sur Messenger ou sur WhatsApp, eh bien, vous avez de toute façon mon numéro de téléphone qui s'affichera à la fin de la vidéo, mais aussi elle s'affiche là au début et vous les retrouvez bien sûr dans le descriptif. Donc vous pouvez me mettre soit sur WhatsApp, soit sur Messenger, soit sous la vidéo, et bien éventuellement votre demande. Voilà, chers amis Capricorne, et bien écoutez, c'était une petite précision que je voulais vous apporter pour cette année. Je vais procéder à votre tirage du mois de janvier et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Capricorne, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que peuvent dire les cartes et bien sûr de mon ressenti. Donc, on regarde avec vous déjà la première carte. C'est toujours une énergie, un petit message, voilà, que l'oracle a à vous dire. Et là, j'ai choisi l'oracle des mondes mystiques. Alors, c'est très drôle, parce que ce jeu, il a 44 cartes, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y en a quand même beaucoup. Et par rapport à ce nombre de cartes, eh bien, le signe que j'ai fait avant vous, les Gémeaux, ils ont eu exactement la même carte. Et pourtant, j'ai mélangé, vous l'avez vu. Hein. Et bien, la carte qui a sauté, c'est la même. Voilà. Demandez, pardon, demeurer dans la vérité. Demeurer dans la vérité, je me tiens dans la lumière de la vérité. Voilà, voilà, voilà. Très belle carte, mais donc une introspection, une intériorisation pour vraiment aller chercher votre vérité et surtout de rester dans votre vérité. Ici, il est important pour vous d'aller vous reconnecter en fin de compte à votre lumière intérieure, à ce que vous voulez vraiment pour vous et de vous mettre en action par rapport
à la reconnaissance de la vérité en vous-même. Pardon. Je m'excuse, hein, il me reste encore des chats dans la gorge par rapport au fait que j'ai été souffrante. Hein. Donc je suis encore désolée, ça va beaucoup mieux, mais bon, par moment c'est encore comme ça. Donc ici, cette carte oracle vous demande de rester loyal envers vous-même. De rester droit dans vos bottes, en gros. Hein. Voilà, d'éviter de vous perdre, mais vraiment de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos envies, fidèle à vos passions, fidèle à votre être, fidèle à votre âme, fidèle à votre cœur. Suivez vraiment votre guide intérieur, votre intuition, tout en exprimant votre vérité. C'est important parce que vous pouvez servir d'exemple en même temps à d'autres personnes qui peuvent être autour de vous. Et comme vous êtes, vous êtes toujours dans la vérité, en fin de compte, de vous-même. Hein, c'est-à-dire que ici, on vous demande d'éviter de vous mentir à vous-même, hein, puisque des fois, bien sûr, on se ment, ça arrive à tout le monde, de se mentir à soi-même parce qu'on se met un voile devant les yeux, on veut pas voir la vérité. Mais ici, justement, si on vous dit, demeure toujours dans ta vérité parce que tu es par nature, donc vous êtes par nature, cher ami Capricorne, quand même des personnes qui sont rarement dans le mensonge et qui aiment beaucoup la vérité. Alors et bien sûr votre vérité. Donc ici on vous demande justement de rester comme ça, hein, dans cette vérité de qui vous êtes. Et ici à l'intérieur de vous, si jamais vous avez à un moment donné des doutes, parce que ça peut toujours arriver d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, eh bien, rappelez-vous, cette carte vient vous rappeler que tout au fond de vous, à l'intérieur de vous, il y a toujours un lieu en vous-même qui connaît la vérité, qui sait la vérité. Et donc, d'aller rechercher, de prendre le temps, de vous poser, de prendre un moment vraiment pour vous, pour aller vous intérioriser et de pouvoir de nouveau redécouvrir votre vérité. Donc ça, c'est très très important. Et parce que des fois, on peut se poser aussi des questions et c'est pas facile de trouver sa vérité. Donc, il faut prendre le temps. Voilà. Et c'est en prenant le temps que vous allez pouvoir réussir à trouver votre vérité ici. Donc, c'est essentiel. Ici, cette carte vient vous parler, vous dire qu'en même temps qu'il est essentiel de vous poser, de fermer les yeux, d'être dans le calme, de faire une petite retraite, une introspection à l'intérieur pour écouter votre cœur, écouter votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Et savoir, éventuellement, dans quel domaine dans votre vie vous n'êtes pas vous-même, dans quel domaine de votre vie vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même et vous n'êtes pas dans la vérité avec vous-même. Et une fois que vous l'avez trouvé, eh bien d'y remédier, quoi, de faire en sorte de pouvoir remédier à cela. Voilà ce que cette carte vous dit. On avance sur l'oracle des miroirs, c'est sur début de mois. Qui vient... c'est trop drôle parce que la première carte, c'est le verdict. Et pour moi, on rejoint cette carte de vérité ici. Le verdict, voilà. Le verdict, ça tranche, ça tombe. On dit les choses. Et bien sûr... En même temps, je le prends comme un verdict divin puisque c'est la carte 34, voilà, c'est bien la carte 34, 4 et 3 ça fait 7, 7 c'est vraiment le chiffre divin. On a ici la balance, voilà, on a la moitié de la balance, mais on voit bien qu'elle est à l'équilibre, on a le soleil en fond. Donc ici, c'est vraiment par rapport à ce verdict, début de mois, on est vraiment sur la connexion à vous-même de la vérité, hein. Voilà, ici c'est sois honnête avec toi-même, donne-toi le bon verdict, quoi. Hein, c'est écoute-toi et sois honnête avec toi-même par rapport à la vérité. Tranche sur ta propre vérité ici. Et du coup,
quand on est honnête avec soi-même et tout ça, eh bien regardez, on a le miroir magique qui est là. Et ce miroir magique vient nous parler, on est aussi, c'est la carte 52, 5 et 2, ça fait 7. Hein. C'est quand même, on a ces deux cartes, elles font 7 hein, quand même. Donc ici, enfin moi j'y vois bien les deux l'une à côté de l'autre. On est vraiment sur un petit peu sur l'univers là qui vous interpelle un petit peu à vous dire eh bien avec cette vérité, si tu t'harmonises, si tu vois vraiment la vérité à l'intérieur de toi et que tu te connais bien, eh bien avec ce miroir magique, tu vas pouvoir créer mais complètement ton avenir en fin de compte. Ce que tu veux pour toi, c'est un miroir magique. Donc le miroir magique, en fin de compte, il va créer vos réalisations, vos désirs. Vous allez pouvoir réaliser tout ça, vos rêves et tout. Donc, à travers ce miroir, envoyez vos pensées et visualisez dans ce miroir ce que vous voulez vraiment pour vous. Mais bien entendu, la vérité. Vous savez, ça me fait penser au miroir de la sorcière dans Blanche-Neige. Miroir, miroir, oh mon bon miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir, il lui répond. Alors, c'est Blanche-Neige. Eh ben non. Ici, oh miroir, miroir, montre-moi la vérité de mon âme. Qu'est-ce que mon âme veut vraiment pour elle-même? Montre-moi la vérité. Et voilà, à travers ce miroir magique, vous pourrez aussi eh bien voir la vérité. En étant prêt à la voir, bien sûr. Et la troisième carte en ce début d'année, c'est la famille. Voilà, la famille, très très important pour vous en ce début du mois de janvier, en cette nouvelle année pour vous, chers amis Capricorne. Vous mettez vraiment l'accent sur la famille, sur les enfants surtout, mais en même temps, voilà, sur le cercle familial, le milieu familial. Ici, avec le verdict et le miroir magique, c'est vraiment, je m'harmonise dans ma vérité au sein de ma famille. C'est marrant, hein, j'ai vraiment ça. C'est comme si enfin, mais je dis bien enfin parce que ça vient tout seul, vous trouviez votre place. C'est enfin, ça y est, j'ai trouvé ma place dans ma famille. Je dis ma vérité. Que ça plaise ou ça plaise pas, ben ça m'est égal, je dis simplement ma vérité, ce qui est pour moi ma vérité. Je reste fidèle à moi-même en fin de compte. Et c'est vraiment ça. Hein. Voilà. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Voilà. Et la vérité, c'est ce que vous dit votre cœur, votre âme. Hein. Alors, on avance en ce milieu de mois qui vous parle d'amour. Oh, pour les célibataires Capricorne, ça y va. Hein. Ah, peut-être quelqu'un qui vient à vous. Hein. Ah, ah. Ça parle d'amour, ça parle de loi, de justice. Et ça parle d'un homme. Alors ici, j'ai plusieurs choses qui me viennent ici par rapport à ces trois cartes, mais notamment plus par rapport à votre relation amoureuse, alors que vous soyez marié, pacsé, ça c'est pour les personnes qui sont déjà en couple. J'ai ici comme si je remettais de la justesse et de la justice dans mon couple, en fin de compte. Que je remets justement à l'équilibre. Vous voyez, on a le verdict ici, on a le début de la balance, et ben elle est là, la balance. Et ici, je remets bien à l'équilibre, en fin de compte, mon couple. Et avec cet homme, bon cet homme ça aurait pu être la femme, mais j'ai vraiment donc du coup la notion de couple. Je vais remettre la balance à l'équilibre avec ma moitié, avec l'autre. Je vais replacer les choses en fin de compte. Hein. Tout en restant dans ma vérité, j'ai ça aussi. Attention, alors oui, avec cet homme aussi, j'ai en même temps attention, enfin c'est attention, c'est pas forcément attention, mais dans mes ressentis ici, il se pourrait que pour certains et certaines d'entre vous, qui est un homme ou une femme, mais avec une énergie masculine très très prononcée, eh bien qui
pourrait éventuellement essayer de prendre l'ascendant sur vous en amour. D'essayer de prendre un peu le pouvoir. Donc j'ai un petit peu ça. Voilà, donc ici, dans ce sens-là, eh bien c'est une petite mise en garde. Donc par contre, je vois bien que de toute façon, vous, ici, vraiment dans ce que j'ai ressenti au départ, et ça je le maintiens, j'ai vraiment, je retrouve ma juste place au sein de ma famille. Et donc du coup, ça permet aussi à la relation de couple d'aller mieux. Pour les couples où ça allait pas forcément bien, ou alors on se cachait la vérité, bien entendu, de dire si tout va bien, mais en vérité ça allait pas forcément bien. Donc j'ai un peu cette notion-là, et du fait, en fin de compte, par rapport à la loi, ici, je remets de la justice et de la justesse dans ma relation. Ouais, j'ai ça aussi. Ouais, j'ai ça aussi. Je replace les choses, je remets les choses à l'équilibre aussi. J'ai ça. Donc après, on a la maison en cette fin de mois, la maison, donc le foyer. Oh, stabilité, instabilité et correspondance, communication. Alors, il se pourrait que justement, dans ce que je vous disais ici par rapport à éventuellement cet homme ou cette énergie masculine quand même bien prononcée, si jamais il se pourrait d'avoir un peu, vous savez, les difficultés, pour essayer de prendre l'ascendant, eh bien, de remettre vraiment les choses à plat, et ça se pourrait que pendant un petit moment, vous sentiez au niveau du foyer, de la maison, une petite instabilité. Voilà, ça peut créer des fois un flux comme ça, au lieu que ce soit comme ça, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, c'est un petit peu instable. En tout cas, ici, avec cette carte de correspondance, moi ça vient me parler de communication. Donc la communication est très très importante à la maison, au niveau du couple, de mettre de plus en plus en avant la communication dans le couple, pour moi, dans la famille. Alors le couple, mais aussi la famille, hein, donc les enfants, les parents, les beaux-parents, etc. hein. J'ai vraiment ça. Mm. Voilà, j'écoute hein, si on me dit autre chose. Non, voilà. Mais par contre, cette communication est vraiment importante. Mm. J'ai vraiment une importance de... Vous voyez, des fois, euh, quand il y a des choses qui vont pas, on se tait. Et bien là, ici, moi avec cette carte, quand il y a des choses, je suis dans l'instabilité, eh bien je communique. Je dis ce qui va pas, je dis pourquoi je me sens pas en sécurité, pourquoi je suis dans l'insécurité, pourquoi à un moment donné tout va bien, puis d'un seul coup pourquoi je me sens pas bien, il y a quelque chose qui m'a heurté. Eh bien dites-le, communiquez. J'ai vraiment cette notion importante de communication au niveau du foyer, au niveau de la famille. C'est au niveau de votre vérité, on en revient ici à la vérité. Hein. C'est dites simplement, arrêtez de cacher les choses, arrêtez de vous taire. Alors bien sûr, après, il y a une façon de dire les choses, hein, on va pas mettre les deux pieds dans le plat. Quand on fait la communication, on fait de la communication bienveillante. Donc c'est-à-dire, on essaye de communiquer tout en restant dans la bienveillance. Dire simplement les choses. Pardon. Dire vos ressentis. Mais c'est chouette, là. Voilà, pour moi, il y a une belle communication ici. Moi, je retrouve ma place, mon équilibre au sein de ma famille. Hein. J'ai vraiment ça. Et avec ce miroir magique, mais je crée, en fin de compte, j'entends, je crée ma propre réalité. J'entends ça. Je crée ma propre réalité. Et votre réalité et votre vérité n'est pas forcément celle des autres. Mais j'entends ma propre. J'ai cette image que dans le miroir, quand je regarde dans le miroir, je vois ma vie
réelle, on va dire. Et quand je regarde autour de moi et mes yeux quittent le miroir, je vois une vie, mais j'ai l'impression que c'est pas la mienne. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là que j'ai aussi. C'est chouette. Alors, on a nos deux petites cartes de petit oracle de Gaïa qui vient nous donner des petits messages. Et on terminera avec le livre des oracles ici. Donc, un grand merci à Mireille. Cadeau de Mireille, regardez, un cadeau voilà, de Mireille qui m'a offert ces petits anges. Ils sont magnifiques, c'est en porcelaine, c'est très beau, ils se font des bisous. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Ils se font des petits bisous, les anges. Et avec, vous voyez, on met une bougie et puis ça fait très joli, ça s'éclaire, c'est vraiment très beau. C'est très doux. Merci à Michel et Jean-Pierre aussi pour leur cadeau. Et puis, eh bien, le livre oracle ici présent. Merci beaucoup à Nathalie et Jean-Philippe. Voilà les cadeaux. J'ai eu encore un petit cadeau, mais je m'en servirai au cours des guidances en évolution spirituelle. Et ça, c'était mon petit cadeau de l'année dernière. Je vous remonte. C'était un joli dragon fait avec une imprimante 3D. Magnifique, regardez. Trop beau. Et donc, lui aussi, il servira avec mes guidances spirituelles. J'aime bien le mettre pour mes guidances spirituelles. Alors, avant de passer au livre oracle, vous pouvez réfléchir à une question d'ailleurs, hein, puisque le livre oracle va répondre à une question. On lit les petits messages. Du coup, que vous dit le petit oracle de Gaïa? Le premier message, c'est « Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. » On est exactement dedans, puisque là, on est sur votre propre vérité. Donc, votre propre vérité, c'est ce qui est personnel. Donc, le petit oracle de Gaïa vous rajoute en plus d'écouter les cycles de la Terre, de la Lune. Donc, d'ailleurs, prochainement, il y a une nouvelle Lune là. Voilà. Très beau message. Alors, deuxième message vous dit « Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. » Alors ça c'est la communication. C'est la communication avec la carte de l'amour. Voilà, comme je vous disais, hein, exprimer. C'est tout à fait ça. On est vraiment bien dans votre guidance. Bon, allez, on passe au livre des oracles. Très beau livre. Il est très beau, j'adore. Et réfléchissez à votre question. Je vais mettre une courte page de pub. Je vais insérer une courte page de pub ici pour vous permettre encore de réfléchir si c'est pas déjà fait. Et ensuite, on procède à l'ouverture de la page. Allez. Bien, cher ami Capricorne, allez, posez votre question, réfléchissez-y très fort. Moi, je ferme les yeux et j'ouvre le livre. Je vais ouvrir par là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le tarot. Vous avez tiré l'as de denier. Vous serez récompensé de vos efforts. Oh, bah écoutez, hein, je ne sais pas du tout quelle question vous avez posée, mais en tout cas, voici la réponse. Voilà, cher ami Capricorne, eh bien écoutez, votre guidance de janvier est maintenant terminée. Je remonte l'écran. Hop là. Voilà. J'espère que la guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Pardon. Si c'est le cas, pensez à la partager sur vos réseaux sociaux, à bien mettre les pouces s'il vous plaît, c'est important pour nous de penser à mettre les pouces. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi qui s'affiche derrière. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et vous avez aussi maintenant dans le descriptif de la vidéo l'adresse mail. L'adresse des deux sites internet de Aya. Vous avez Aya, hypnose énergétique, et les guidances d'Aya. Voilà, vous avez les deux sites. Donc c'est avec bonheur que je vous retrouverai aussi sur les deux sites internet.
On se retrouve très très vite après les vidéos de janvier sur vos vidéos, vos guidances générales concernant l'évolution spirituelle et développement personnel qui vont de la période de janvier jusqu'à avril. En attendant de vous retrouver, je vous embrasse très très fort, encore tous mes vœux. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, cher ami Capricorne. Au revoir, à bientôt.